relations filles et garçons nous paraît pertinent, puisqu'on a pu se rendre compte que le groupe classe, en tout cas de la troisième, avait ce genre de problème relationnel entre filles et garçons. Donc c'était totalement pertinent et ça a permis justement de nos défis, en tout cas, de retrouver un espace de parole qu'elle n'avait pas, parce que dans la classe, on a une classe assez déséquilibrée entre beaucoup de garçons, quasiment entre voilà. Et donc là, cette minorité de filles se sentait un peu, c'est les retours qu'elles nous ont fait, c'est qu'elles étaient un peu en position de faiblesse, alors que les ateliers ont permis, je veux dire, allez, je le dis quand même, de rétablir un certain équilibre. Donc c'est vrai que c'était juste ce qu'il fallait, parce que je pense que les filles ont pu justement avoir cette parole qu'elles n'ont pas forcément dans cette classe de troisième. Moi, j'ai trouvé cet atelier vraiment extrêmement intéressant dans la mesure où il y avait une véritable participation des jeunes et il y avait aussi une véritable réflexion et une réflexion centrée sur eux-mêmes. On part d'une globalité, on a éclairci quelques concepts. C'est quoi le genre? C'est quoi l'égalité? C'est quoi une discrimination? Les inégalités conduisent à des discriminations et j'ai été vraiment très très impressionnée par leur faculté de compréhension, mais aussi par leur faculté d'empathie, parce que très très vite, ils ont compris qu'à un moment donné, eux-mêmes étaient discriminants par rapport une fille par rapport à une autre fille, avoir des préjugés, et j'ai trouvé cet échange vraiment très très intéressant parce qu'il remettait d'une part en perspective et il se remettait aussi en question. Et par ailleurs, on voyait qu'il y avait aussi des prérequis très très intéressants du précédent atelier parce qu'ils avaient déjà compris et commencé à déconstruire leur propre comportement et leur propre jugement de valeur. Et je pense que c'est là que réside tout l'intérêt d'un autre type de pédagogie qui sort de la triangulation classique qui est celle du prof, l'étudiant et le savoir. Alors pour rejoindre un peu ce que dit Fatia, c'est qu'au niveau de l'intervention, il y avait les jeux de rôle qui ont permis aussi Oui. réellement le fait de changer un peu voilà, une fille devient un garçon une fille. Et bien pour certains, c'était vraiment une prise de conscience. Vraiment, on s'est rendu compte que ça peut être très très difficile. Un qui nous avait fait la réflexion que d'être une fille aujourd'hui dans un collège, ça va être très Ça très doit être chaud. chaud. Oui, oui. Donc c'est voilà, ça, en tout cas Oui. c'est des choses qui nous en parient. Mais c'est vrai que c'est riche, ça mériterait de pouvoir faire un petit film de tout ce qui se passe, qu'il y a des tas de richesses, que des choses que nous qu'on voit devant nous et voilà, et qui est assez riche d'enseignements et de promesses, se dire voilà, en tout cas on a été utile pour ces petits collégiens. Et qu'on ne peut pas détecter au départ parce que tu vois aussi entre eux qu'il y a des interactions. Très très vite, On ils voit, disent oui, mais on a fait ça, tu te rappelles? c'est un peu ce que j'avais eu réflexion par rapport à Véronique, une pour un élève où par rapport il était en rose et j'avais utilisé justement un élève qui était un peu virulent, Oui, oui, etc. Et on a utilisé l'exemple qu'il portait un survêtement rose pour lui dire bah lui, vous voyez, il est rose donc il est forcément homosexuel. Donc c'est vrai que voilà, en tout cas c'était assez intéressant, assez titré en tout cas. À suivre donc.